Bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième partie de la série de vidéos sur le cas de retraitement 17 avec une petite perfo qui avait été obturée par un précédent endodontiste. Donc aujourd'hui la partie qui nous intéresse ça va être la désobturation euh, de l'ancien traitement et on va s'attarder à localiser le MV2 qu'on avait à peu près repéré sur le CBCT, ce qui devrait mettre un petit peu de temps déjà. Je pense qu'elle fait une bonne quinzaine de minutes. Donc c'est parti. Alors là, on commence par enlever le matériau temporaire qu'on avait vu au CBCT dans la partie 1. A priori, j'ai l'impression que c'est une espèce de compo ou un CVI. Je suis pas certain de ce que c'est, donc j'ai utilisé un PD4D pour voir si ça se fraisait facilement à l'insert, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc dans ces cas-là, je prends une fraise boule, j'ai accéléré un petit peu la séquence, petite fraise boule. Le but c'est d'affiner les parois, je veux pas aller gratter les parois de ma cavité avec, pour ne pas agrandir la cavité de façon non nécessaire. Et après je vais finir à l'insert, parce que l'insert a la bonne idée de faire décoller, de décoller complètement ce genre de matériaux là. Donc j'alterne avec et sans spray, c'est un PD4D de Woodpecker, je vous ai mis le nom de tous les instruments pour la vidéo en sous-titres. Donc là j'ai accéléré et juste pour vous montrer j'ai remis à vitesse réelle. Quand je chauffe le matériau, vous allez voir qu'on le voit dans quelques secondes, on va le voir blanchir. Ça veut dire qu'il est en train de chauffer, on fait s'évaporer toute l'eau et en général ça finit par se décoller d'un bloc. Voilà. Donc là je fais sans spray, hop, on le voit blanchir et là il est prêt à se décoller d'un bloc. Ça devrait pas tarder et ça évite d'avoir à toucher aux parois parce qu'on sait pas où ça se termine exactement et c'est beaucoup plus conservateur de faire comme ça. Ça marche avec les compos, ça marche avec les CVI. Ensuite j'arrive sur un matériau qui ressemble, j'ai l'impression, à de la biodentine, mais j'en suis pas certain. C'est pas le même matériau que ce qui a été utilisé pour obturer la perfo. J'accède à tous mes canaux et ensuite on va bien nettoyer la chambre, puis on finira plus tard par finir d'enlever tout ce matériau qui a été ajouté. Donc voilà, on voit que c'est beaucoup plus blanc ce qui a été utilisé pour boucher la perfo. On dirait une espèce de well root, je pense que ça doit être du well root. Well root en putty pour obturer les perfos en fast. Et on voit là, dans le MV1, on voit qu'il y a de la biocérame autour du cône, donc a priori c'est un traitement qui a été réalisé, qui a été obturé complètement avec une biocéramique, même en ciment canalaire. Donc je vous ai zoomé un petit peu plus, histoire que ce soit plus clair et mieux filmé. La digue, pour le moment, j'y prête pas spécialement attention. Tout ce que je veux, c'est que si j'utilise de l'hypochlorite, ça finisse pas dans la bouche du patient. Là, j'utilise un ED15 de Woodpecker pour vider, pour rentrer un petit peu dans la gutta, vider ce qu'il y avait dans le canal palatin, parce que le logement de tenon avait été préparé, on l'avait vu au scan. Mais je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc je le mets sous spray à mi-puissance, 50 ou 60% de la puissance maximale. 60% exprès, 50% sans spray. Et le but là, c'est une étape qui prend un peu de temps. Faut vraiment bien observer la chambre parce que c'est dans ces stades-là qu'on détecte des indices pour repérer nos canaux. Donc j'ai tendance à chauffer aussi la gutta un petit peu sur quelques millimètres. Là je vais finir d'enlever tout l'ancien matériau. Alors quand on utilise sans spray un insert, l'ancien matériau va s'en aller en poudre un petit peu. Donc c'est assez facile de savoir si c'est du matériau ou de la dent. Je vous ai accéléré certaines séquences pour pas que ce soit trop long comme vidéo. Là il m'en reste un petit peu. Voilà, j'alterne avec spray, sans spray. Ça me permet de bien enlever tout le matériau. Voilà. On sèche et on regarde. C'est souvent au moment où vous séchez la chambre que vous allez avoir le plus d'indices concernant la couleur, etc.
c'est dans ces moments-là qu'on voit des bulles, etc. Donc je chauffe sur quelques millimètres la guta, ce qui la ramollit considérablement avant d'utiliser des limes de retraitement, parce que comme ça elles pénétreront facilement et elles seront guidées dans le canal. La pointe de l'instrument va être guidée. Ensuite je passe sur une 2508 de Fanta, je la mets à 500 tours minute, 1 newton centimètre. Pour le moment c'est assez large, je vais pas descendre jusqu'au bout de ma 2508, mais en général là j'ai une dent, on avait estimé au scan qui fait à peu près 18-19 mm, donc je vais descendre jusqu'à une bonne quinzaine de millimètres avec mon instrument. Et c'est un instrument qui fait assez peu de fausses routes, donc c'est assez pratique, ça dépote pas mal, ça rentre facilement dans la guta, ça évacue bien les débris. C'est une lime qui est vraiment très intéressante en retraitement. Elle me sert à désobturer les 2 premiers tiers de la racine. C'est vraiment confortable. Voilà. Donc, je travaille souvent sans spray, sans irrigation, parce que je préfère voir ce qui se passe, et en désobturation c'est plus... Je trouve que le retour tactile est meilleur sans irrigation. Si vous préférez travailler avec irrigation et être plus sûr, vous pouvez, ça lubrifie un peu, et ça limite la coupe, mais ça limite aussi la casse. Voilà, on désobture un peu tout, et ensuite je repasse un insert ED15 de Woodpecker dans les canaux, sous spray cette fois. Le but c'est d'évacuer un maximum de débris pour pas être gêné par la suite. On verra que je m'en sers pas mal pendant le traitement des inserts. J'ai tendance à dire que les inserts, en général, j'ai l'habitude de dire que ça fait 75% du traitement. Donc voilà, on rince bien et là on sèche. Donc là on voit l'obturation qui a été de la perfo. Elle est en 2 parties. J'utilise la F1 ensuite pour essayer de finir l'Apex, donc c'est une 30-04, toujours à 500 tours minute, 1 newton centimètre. 130 degrés c'est l'angle si jamais ça doit passer en réciprocité. Donc, je vais faire pareil dans tous les canaux. Je vous avais ralenti la séquence, je vous avais laissé la séquence à vitesse réelle pour que vous voyez bien le mouvement. On picore, on reste jamais plus d'une seconde au même endroit. Dans un canal avec un instrument qui tourne, c'est une mauvaise idée, c'est comme ça qu'on casse. Donc là elle veut pas aller jusqu'au bout dans aucun des 3 canaux. Alors en général quand c'est un endo qui a traité, le retraitement est plutôt facile puisque c'est élargi jusqu'à l'apex, mais là a priori ma 3004 ne veut pas aller jusqu'à l'apex. C'est sur un motopex, donc j'ai localisateur d'apex intégré. Quand ça veut pas aller jusqu'à l'apex, je désobture jusqu'au maximum, et ensuite là j'utilise, c'est une lime 10C+, qui est montée sur un gyromatique. Alors on voit mal le mouvement, mais vous le verrez peut-être beaucoup mieux sur la lime 15 parce que j'ai gardé le stop. Ça c'est une 21 mm, on est au fond de la bouche et je pensais pas avoir la hauteur, mais du coup là j'ai avancé un petit peu et je passe une lime 15 qui est en 25 mm en gardant le stop cette fois. Et le gyromatique, le principe c'est que ça fait 30 degrés dans un sens, 30 degrés dans l'autre. Il y a très peu de chances de casser quoi que ce soit et ça permet de progresser assez vite. Donc là je le règle à 40 000 tours minute, mais je gère la vitesse avec la pédale pour si j'ai besoin de ralentir, je suis pas obligé d'appuyer à fond. Donc voilà, je continue comme ça. Ça peut servir un peu comme un underhandle, c'est-à-dire que je suis pas obligé de le mettre en marche. Si je veux que ça pique, je vérifie que ça pique bien et après seulement le mettre en rotation. Voilà. Et au gyromatique, je vais essayer d'aller progresser de quelques millimètres. Là il me manque pas grand chose, mais je vais essayer de progresser un petit peu avant de repasser ma 30-04. Pareil dans le mésial, mésio-vestibulaire, c'est la même chose. On voit que je suis à peu près à 19 mm, donc je suis pas loin de l'apex, mais bon, j'étais pas tout à fait à l'apex. En tout cas mon localisateur d'apex ne détectait pas l'apex précédemment. Donc on y va doucement, c'est pas la peine de se précipiter à ce stade là. Et ensuite je passe la 30-04 jusqu'à l'apex pour avoir la forme. Et là, dans le mésio-vestibulaire, elle veut toujours pas y aller. A
priori j'ai progressé pas mal avec la 15, la lime 15 sur le gyromatique, mais ça suffisait pas. Dans le palatin, j'arrive à l'apex. Voilà. Alors je pensais élargir beaucoup au scan la palatine, mais vu que c'était complètement étroit jusqu'à l'apex, j'ai pas besoin d'aller plus que 30,04 a priori. Je repasse la gyromatique, la 15C dans le MV1 et j'essaie de progresser encore un tout petit peu. A priori là je devrais être bon. C'est pas très grave de dépasser de 1,5 mm à ce stade là. Je vous ai ralenti la séquence pour qu'on voit bien que cette fois la 30,04 va jusqu'à l'apex. Voilà, elle est revenue en arrière. Ça c'est quand j'arrive à l'apex. Je règle pour que ça parte à l'envers. Alors ça c'est l'e-reflex avec de l'hypochlorite à 5%, c'est ce que j'utilise comme aiguille d'irrigation. C'est probablement la meilleure invention ces dernières années en endo. Ça permet d'être sûr d'amener de l'irrigant jusqu'à l'apex. Et ensuite j'active le tout avec l'EDI. C'est classique si vous regardez mes vidéos. L'EDI ça se monte sur un Soniflex ou un Profimax je crois de WH. Et c'est une activation sonique avec un insert en plastique qui permet d'aller jusqu'à l'apex également. C'est un peu le même principe que l'e-reflex. Et on active tout ça. Donc là on est à l'hypochlorite encore, hein. C'est pas du tout mon protocole de désinfection finale, mais c'est juste pour enlever tous les débris et être sûr que tout est bien propre. Et vu que ça a été obturé à la biocérame, mais même si ce n'était pas le cas, en général je fais ça sur les 15 premiers millimètres, j'utilise le D15 pour aller bien nettoyer les parois des canaux, histoire d'essayer d'enlever un maximum de ciment avec un insert ED15 de Woodpecker toujours. Voilà. Je vous ai accéléré ces séquences parce que ça peut durer un peu de temps, mais et là on y voit plus clair. Alors là maintenant je vais m'attaquer à la localisation du MV2. A priori on a deux parties à cette obturation de perfo. Il y a une vraie partie qui est le rond que vous voyez là, que je pointais, et maintenant je vais enlever l'autre partie qui a priori est dans la racine et qui n'est pas forcément nécessaire, mais qui m'empêche surtout de voir ce qui se passe dessous. Donc on a vu au scan que je cherchais le canal plutôt en mésiolingual de la racine, en mésiopalatin de la racine mésiovestibulaire. Et donc je vais enlever tout l'ancien traitement et on va essayer de sécher tout ça et de se repérer un petit peu dans l'espace et d'essayer de localiser le MV2. Sans microscope ça peut être compliqué ces cas-là parce qu'il peut être caché, et notamment quand quelqu'un a fait une perfo, en général c'est très fréquent que le canal soit visible mais sur une paroi. Là on le voit ici. Donc je vous ai fait après un arrêt sur image, mais on le voit ici, a priori ça c'est le MV2. Deux solutions, soit c'est le vrai MV2, soit c'est directement une perfo. Mais a priori, vu ce que j'avais vu au scan, j'ai un peu de marge en mésial. Et donc ce serait assez surprenant que ce soit une perfo. Donc a priori c'est mon vrai MV2, c'est celui-là. Et je vous ai fait un arrêt sur image pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc là il y a le MV2, donc je voulais encercler en rouge. Et ensuite on voit qu'il y a un changement de couleur juste en dessous de la dentine. Ça, a priori, c'est parce qu'elle est affinée, elle est en train de se chipper, donc elle est en train de se détacher sur cette section-là. Et donc ce que je m'attends à voir, c'est un tube qui part par là et qui risque d'être exposé dans la cavité parce que c'est déjà en train de... c'est déjà décollé, c'est déjà de la dentine qui est un peu décollée. Donc je vais utiliser... confirmer que c'est bien le MV2 et pas une autre perfo, je vais utiliser une lime 8 C+ sur une ender handle. Voilà, on va la voir arriver. Donc là je vais remontrer tout ça, je zoome un petit peu histoire qu'on voit mieux, et là on voit encore mieux que c'est en train de se chipper, que c'est de la dentine qui est en train de se détacher. Parce que a priori il y a un canal derrière et que la cavité qu'a fait le confrère a affiné trop cette dentine, enfin trop, a affiné la dentine et donc elle est plus vraiment collée, on va dire. Donc ça c'est une lime 8 C+ sur une under handle et je vérifie que ça pique, que c'est bien un canal et que ça se met pas à saigner surtout, parce que ça serait une perfo. Et ensuite je vais faire la même chose que tout à l'heure, je passe ma 10 C+ sur le gyromatique et je vais y aller doucement,
on va voir que la dentine effectivement va se décoller. Voilà, on progresse, donc le canal va rentrer dans la cavité. Alors c'est un peu embêtant parce qu'on aime bien que nos limes soient guidées dans le canal, donc il va falloir que j'arrive à rentrer un peu plus bas dans le canal, sur quelques millimètres, pour être sûr d'engager mes instruments comme il faut. Donc là toujours pareil, la lime 10 sur le gyromatique, je suis désolé, c'est pas hyper bien filmé à ce moment là, mais en gros c'est le gyromatique qui travaille. Et ensuite je vous ai juste ralenti la séquence où on voit la lime rentrer de quelques millimètres dans le MV2 et prendre la courbure. On a trouvé notre MV2 et maintenant en partie 3 on va s'occuper de la gestion de l'élargissement du MV2 et de la préparation du MV2 ainsi que de l'obturation, et en partie 4 on verra la gestion de la perforation. Voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt.